Mes chers condisciples, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire part de la biographie d'un homme multidimensionnel, Cheikh Massamba Mbacké. Serigne Massamba Mbacké est né à Patar en 1883, quelques mois après la disparition de son vénéré père Mame-Mor Anta Sali. Il a été baptisé par son grand frère et marabout Cheikh Ahmadou Bamba, qui était d'ailleurs accompagné de plusieurs de ses grands disciples, dont Serigne Dame Abdourahmane Lo et Mame Thierno Birahim Mbacké. En allant en cela, Serigne Touba passe se recueillir devant la tombe de leur père Mame-Mor Anta Sali, qui lui suggéra d'attribuer au nouveau-né qu'il devait baptiser le prénom de son grand-père Massamba Anta Thiebu. Vous connaissez sans doute que Serigne Massamba Mbacké est le fils cadet de Serigne Touba, mais aussi le benjamin des fils de son père Mame-Mor Anta Sali. Quant à sa mère, elle est issue de la famille la plus célèbre de Koki. Elle portait le nom de Sokhna Aïssatou Diop. Depuis la fin de ses études, assurées successivement par Serigne Dame Abdourahmane Lo et Mame Thierno Birahim Mbacké, jusqu'à la disparition de son grand frère Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, Serigne Massamba ne s'est jamais éloigné du cerf, aussi bien à Thiéyène qu'à Diourbel. Il s'occupait exclusivement de la confession des chambres et de demeures ou des concessions pour le grand marabout. Il était secondé par de fervents talibés. Passé cette période, une autre tâche d'ordre purement intellectuel lui était confiée. Cette fois-ci, elle consistait à rendre lisibles et très compréhensibles les poèmes et écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi bien à Diourbel puis à Touba, où des talibés lui apportaient des malles remplis d'écrits du cerf. Étant ensemble à Diourbel, Serigne Touba recommandait aux talibés de s'adresser à Serigne Massamba, qui était la seule à comprendre parfaitement les propos énigmatiques du marabout et à les clarifier avec toute la pédagogie requise aux nombreux disciples.
ayant lancé l'idée de la construction de la grande mosquée de Diourbel et exigé 140 francs pour le début des travaux, le cerf qui s'éclipsait momentanément avait ordonné à tout talibé de s'adresser ou de remettre son apport à Serigne Massamba et que celui qui en était incapable pouvait retourner chez lui. Il avait également le privilège, en compagnie de Serigne Modou Moustapha et de Serigne Fadilou Mbacké, les deux fils de Bamba, de rechercher les bonnes pierres devant servir à l'édification de la grande mosquée de Touba à Ndok. Serigne Massamba n'est pas seulement un simple copiste à une belle plume. Il s'est aussi distingué dans l'art d'embellir le Coran et les qasidas, dont un style exceptionnel de lumineur qu'il a mis à l'honneur. Il reste jusqu'à aujourd'hui le plus grand enlumineur du mouridisme. On conserve aujourd'hui jalousement à la bibliothèque Cheikhoul Khadim de Touba des manuscrits dont la facture est rehaussée par son art merveilleux d'une symétrie surnaturelle. Ces entrelacs, ces fresques, ces coniques, ces ronds et les messages de ces traits codés dans des labyrinthes séduisant les regards. Autant Serigne Massamba disposait d'une équipe d'enlumineurs qu'il avait lui-même formée, autant il avait mis sur pied une équipe de conservatoire en chant religieux sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba et dont les mélodies jusqu'à nos jours sont à l'honneur. Cette équipe était composée de plusieurs de ces talibés, mais il les choisissait. Il les choisissait avec des conditions allant du timbre de la voix à la parfaite maîtrise de la lecture. Parmi ses élèves émérites, on peut citer Serigne Ibra Bouba Fall. On peut citer aussi Serigne Meyib Gueye. Ainsi, les mélodies dites de celles de Wakar Serigne Massamba sont très connues des nombreuses équipes de conservatoires qui foisonnent aujourd'hui. Elles ont résisté au temps et aux multiples innovations de chanteurs à la recherche de célébrités. Elles demeurent des classiques inaltérables qui transcendent le temps. Quand Serigne Touba prit la décision de construire la grande mosquée de Touba, il lui avait aussi donné comme recommandation
de se baser à la carrière d'où l'on devait extraire les pierres et les transporter à l'emplacement actuel de la mosquée. Le Cheikh lui disait: qui vient participer au travail doit te trouver sur place. Qui repart également te laisser sur place. Serigne Massamba, dévoué à son maître, établit son quartier général à la carrière. Il n'en reste pas là. Après le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, tout le produit et de ses récoltes et les dons pieux qu'il recevait étaient utilisés dans les travaux de la grande mosquée. Il assistait les travailleurs, les encourageait à l'ouvrage et les galvanisait. Il n'existait pas à leur acheter, il n'hésitait pas à leur acheter des friandises et des amuse-gueules, en plus des repas qu'il leur faisait parvenir régulièrement. La noblesse de caractère de Serigne Massamba n'est pas surprenante. Comment un homme éduqué par Serigne Touba pourrait être autrement? Éducateur hors pair, mais aussi homme pieux et généreux. Sa générosité est légendaire. Il donnait tout ce qu'il avait et s'endettait pour satisfaire les autres. Quand il payait ses dettes, il le faisait aussi sans compter. Il ne pouvait connaître le désarroi d'un musulman sans tenter de lui apporter des solutions. Serigne Massamba Mbacké ne gardait jamais quelque chose pour le lendemain. C'est comme si les biens de ce monde lui brûlaient les mains. Il s'empressait de satisfaire les nécessiteux et soulager les mourides dans la gêne. Lors des travaux de la grande mosquée, combien de simples passants ont bénéficié des repas qu'il apportait quotidiennement pour les travailleurs. Pendant le mois de Rajab 1942, il vint dire au calife Serigne Mouhamadou Moustapha: il me reste 3 années à vivre sur terre. Je viens aujourd'hui te les concéder pour que tu les ajoutes à ta longévité afin de parachever ta mission. Quelques jours après cet entretien avec le calife, précisément le 10e jour du mois de Rajab 1361, il s'éteignit. Serigne Massamba. Les générations présentes et les futures s'inspireront toujours de ta vie, combien pleine d'agréments. Ton amour ardent pour le Cheikh, ton dévouement sans borne et ta servialité à jamais sont gravés dans la mémoire des mourides. Que Dieu lui accorde son pardon et sa paradis. Et son paradis. Jërëjëfe Serigne Touba, jërëjëfe Cheikh Massamba. Yàlla na ñu ko Serigne bi fayal.